Ok, bonjour à tous, ici c'est Serge Kakinimbe pour jctweam.com, donc www.jctweam.com. Et aujourd'hui, j'aurais aimé faire une vidéo particulière. Je vous explique rapidement. Cette semaine, j'étais en conversation avec James de Lausanne en Suisse. Et le frangin m'a demandé, ben écoute Serge, est-ce que tu as entendu parler des crypto-monnaies et ainsi de suite et tout ça? Donc qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Je lui dis écoute, ce que je vais faire, c'est qu'en fin de semaine, je vais faire une vidéo là-dessus. Vu que j'étais pas mal occupé avec d'autres clients et ainsi de suite. Donc je lui dis voilà, je vais vraiment te faire une vidéo que tu vas pouvoir voir. Et bien sûr que je me suis dit, bah voilà, je vais la mettre sur Internet, comme ça tout le monde va pouvoir en profiter. Vous allez voir ma propre expérience avec les bitcoins et les crypto-monnaies. Et aussi, vous allez voir exactement ce que nous on offre ici à, comment dirais-je, au www.gestum.com, notre société. Donc vous allez vraiment voir exactement ce qu'on a fait, comment on a opéré sur le bitcoin et ainsi de suite et tout ça. Donc là, voilà, là c'est moi. Exactement, vous savez exactement qui je suis, Serge Kakinembe, je suis directeur du Jesse Stream Group. Là, c'est mon associé. Ici, c'est Sergio Ariel Choque. Lui, c'est notre administrateur. Il a beaucoup d'expérience dans les marchés financiers. Il a travaillé avec des fonds de pension. Il a travaillé dans une boîte OVB Old Finance. Et ainsi de suite et tout ça. Il est encore étudiant. Il étudie en finance, en administration et ainsi de suite. Donc lui, voilà, il fait partie du Jesse Stream Group. Et voilà, on a un service de consultation donc pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre beaucoup plus au sujet de toutes ces choses-là, donc tout ce qui est investissement, finance, trading, et ainsi de suite et tout ça. Bon voilà, on a des packs de consulting et pas mal de choses, donc vraiment, vous allez vraiment pouvoir apprendre à opérer là-dessus. Et on va pouvoir résoudre réellement vos doutes. Et la question du jour, c'était celle-ci. Voilà, je reviens un peu à la vidéo, la question que James m'avait posée au sujet des crypto-monnaies, et bien sûr la plus connue c'est le Bitcoin. Donc voilà, beaucoup de personnes sont en train de parler là-dessus. Et donc j'ai vraiment voulu faire une vidéo, on va dire, pas trop longue, courte, mais qui va directement au grain. Et donc là, pour ça, il fallait qu'il y ait 4 points principaux auxquels je vais répondre ici. Donc numéro un, les crypto-monnaies, et bien sûr le Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Et donc on va regarder le Bitcoin, on va dire sur graphique rapidement pour avoir une idée du prix, de son évolution aussi, donc un peu de son historique. Bien sûr, il y a une technologie derrière le Bitcoin, et cette technologie, derrière le Bitcoin et les crypto-monnaies, et cette technologie s'appelle le blockchain. Donc de blockchain technology, on va vraiment savoir c'est quoi, et quelle est l'utilité du blockchain utility, et de facto l'utilité aussi des Bitcoins. Et ensuite on va voir exactement, pour pouvoir accès au Bitcoin, il faut ce qu'on appelle un e-wallet. Donc vous allez voir exactement ce que c'est qu'un e-wallet. Vous allez voir ce que moi j'utilise jusqu'aujourd'hui à titre personnel et ce que j'ai recommandé à mes clients et avec lesquels les clients ont réellement pu avoir, comment dirais-je, faire de bonnes opérations et tout se passe parfaitement bien. Donc vous allez vraiment voir qu'est-ce qu'on utilise. Et le quatrième point, ça va être un point d'investissement, de trading et de spéculation. Donc vraiment voir l'importance d'avoir une éducation financière. Et ça, ce sont les services que nous on offre parce que c'est important. Si vous n'avez pas d'éducation financière, vous allez aller nulle part. Je vous dis, vous allez perdre. Vous avez bien vu que sur Internet, il y a énormément de vidéos. Maintenant, tout le monde qui est en train de parler de Bitcoin. Si, oh, moi j'ai acheté là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais on ne donne aucune solution. C'est juste pour pousser comment dirais-je, ceux qui sont en train de vendre, au terme, on va dire, en termes d'affiliation, avec qui ils sont affiliés, les boîtes avec qui ils sont, parce que lorsque vous allez aller sur telle ou telle boîte, eux, ils vont avoir un rebate, une commission là-dessus, et personnellement, on ne vous donne aucune solution. On vous dit juste, ah, le Bitcoin, c'est chaud, c'est rare, c'est hot, c'est le truc du moment, c'est trending, boum, il faut rentrer dedans. Non, c'est pas comme ça. Vous devez vraiment savoir comment on investit. Parce que ça, maintenant, c'est un actif financier. Il y a les grandes institutions qui sont derrière. Vous avez Wall Street qui est derrière, les gars de la City sont derrière. Beaucoup de personnes que je connais même ici, dans les private banking et tous ces trucs-là, les hedge funds sont derrière le Bitcoin, sont en train d'investir dessus. Donc maintenant, vous allez rentrer, vous allez, comment dirais-je, comme contrepartie, vous allez avoir des grands requins. Vous dire ça comme ça, vous allez avoir des grands players, des grands requins. Et ces gars-là ne perdent pas. Donc c'est vous qui allez perdre quand vous allez commencer à investir là-dessus. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous montrer comment avoir le mind, donc le chip d'un trader et d'un investisseur, parce que vous devez avoir de l'éducation financière et au bout du compte, c'est ça, quand vous achetez un actif et que vous le vendez, ça s'appelle du trading. Si vous allez investir à long terme, donc vous achetez aujourd'hui et vous pensez le vendre en 2019, non, le Bitcoin n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Le Bitcoin est ce qu'on appelle volatile. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des fluctuations de prix qui sont brutales, comme on l'a vu dernièrement. Il était à 700 et en moins de 6 mois, il est passé, il était à 600 et quelques, et en moins de 6 mois, en moins d'un an, il arrivait à pratiquement 3000. On est déjà à la barrière des 3000. Et ça, c'est de la volatilité. Vous n'avez aucun actif financier dans lequel les gros investisseurs ils investissent, du type Warren Buffett, qui va aller à un truc pareil. Non, il va dans des trucs qui sont beaucoup plus stables. Coca-Cola, Procter Gamble, tous ces trucs pareils. Wells Fargo, bon, ça c'est une banque, c'est encore autre chose. Mais bon, voilà quoi. Ça, c'est vraiment le type d'investissement que lui est en train de faire. Donc maintenant, ici, beaucoup de personnes veulent rentrer dedans, ils ne savent pas comment. Bitcoin a une utilité aussi,
Donc là, on va voir exactement quelle est son utilité, mais aussi c'est un actif financier sur lequel il y a beaucoup de spéculation. Comme maintenant, on est vraiment dans un moment très spéculatif. Il y a une super bulle qui s'est créée. On a complètement décroché de la réalité. On est en dehors de l'atmosphère, de la stratosphère. Bitcoin a pris une fusée et boum, ça y est, c'est parti. Donc ça, maintenant, on va vraiment voir quelles sont les opportunités, où sont les risques, parce que c'est très important de savoir où est le risque. Et là, maintenant, bon, voilà, moi, je vais vous montrer exactement ce que moi j'ai fait, les opérations à succès. On va rapidement vous les détailler et on va voir tout ça. Donc dans cette première partie, là, je me suis présenté, moi, vous me voyez la face-to-face. Et après, dans la deuxième partie, on va aller à l'autre ordinateur qui est juste derrière. Et là, on va avoir une capture écran et vous allez voir exactement ce que je suis en train de regarder. Vous allez voir les sites internet où il faut aller, où vous allez pouvoir prendre de l'information et tout ça. Ok? Donc, grâce à James, vous allez pouvoir avoir, on va dire, mon point de vue et ce que je fais sur le Bitcoin. Là, maintenant, c'est en français, parce que vous savez bien que là, je le fais pour des clients qui sont en espagnol. On a des longues analyses hebdomadaires de pratiquement 2 heures où on explique tout ça. Et bien sûr, on passe en revue le Bitcoin. Mais là, voilà, pour le public francophone, ben voilà, là, je vais faire, on va dire, voilà, c'est cette vidéo qu'il y a, ben, grâce à James Dawson. Un salut à toi, James. Et donc, voilà, maintenant, on va se retrouver tout de suite juste derrière ceci, donc ne quittez pas, ne partez pas, on va se retrouver tout de suite là directement sur le grand écran. Et encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez encore en savoir plus, www.jctwim.com, vous êtes directement voir moi et là vous pouvez poser quelles que soient toutes vos questions que vous avez au sujet de la bourse, des investissements, du trading, des spéculations, le hedging, c'est bien, je suis dans les métaux précieux, or et argent, wealth management, gestion de patrimoine et tout ce qui est gestion de portefeuille spéculatif, comment apprendre à trader, à spéculer et à investir. Ok, pas de problème. Allez, on se retrouve tout de suite dans notre ordinateur, capture écran, et on va voir tout ça en détail. Merci. Ciao. Ok, bah là on est de retour. Welcome de nouveau. Donc ici maintenant on va répondre aux 4 points essentiels au sujet des crypto-monnaies, du Bitcoin et la technologie et tout ce qui va derrière. Donc ici là vous avez ma page www.jctwim.com, jctwim.com, là voilà, vous savez exactement qui nous sommes, ça c'est moi, c'est Serge, et ça c'est l'autre Serge en français, donc Sergio. Ok, donc là maintenant on va aller directement, on va répondre à la première question, les crypto-monnaies, ben, c'est quoi? Qu'est-ce que sont les crypto-monnaies? Ben, comme dit le nom, crypto-monnaie c'est de l'argent digital, tout simplement. Même pas besoin d'aller bien plus loin, c'est juste ça. Crypto-monnaie, donc c'est money, argent, crypto, ben, tout ce qui est crypté, tout ce qui est digital aujourd'hui. Et non, c'est cryptocurrency, crypto-monnaie. Donc voilà, vous avez la chose, c'est ça, les crypto-monnaies, c'est juste de l'argent digital. Donc regardez aujourd'hui déjà, on est déjà entre parenthèses dans la crypto-monnaie. Vous avez bien vu que la plupart des transactions se font online. Donc se font avec des cartes de crédit, cartes de débit, et même quand vous allez à la banque, maintenant on utilise de moins en moins de cash. Oui, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de spéculations, beaucoup d'inventions sur oui, non, l'argent, si ça, ça. Non, on va vers un monde cashless society. C'est le truc, on va vers ça, c'est inévitable. C'est la technologie, c'est ce qu'est en train de nous faire. On voit tous les paiements, Visa, Mastercard, contactless et ces trucs-là. Voilà, donc ça, ben, ça implique ce que ça implique. Donc ça implique que toute transaction va être traçable. On va pouvoir, voilà, savoir exactement qu'est-ce que vous avez acheté, à quel moment vous avez acheté, quand vous l'avez acheté, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, toute la technologie qu'on a, c'est inévitable. Donc on va vers cela. Et les crypto-monnaies, ben, c'est juste un plus. Pourquoi crypto-monnaies? Parce qu'il faut comprendre que toutes les monnaies qu'on utilise aujourd'hui, les devises qu'on utilise aujourd'hui, euro, dollar, yen, pound, tout ce que vous voulez, on appelle ça des fiat currencies. Donc ce sont des monnaies fiat, donc ce sont des monnaies qui sont créées par des banques centrales qui ne reposent sur rien. Il faut, bon, une petite histoire, il faut revenir en 71 ou en 1971. Nixon a enlevé ce qu'on appelait le patron or. Avant, on avait des monnaies, donc du dollar ou ce que vous voulez, mais il fallait que ce soit adossé à quelque chose. Donc il fallait qu'il y ait réellement une ressource, quelque chose de tangible qui, comme on dit en anglais, un backing, qui donne un backing. Donc c'était the dollar is backed by gold. Donc ouais, le dollar était adossé à l'or. Donc voilà. Donc on pouvait émettre des billets comment dirais-je, en fonction de la quantité d'or qu'on avait en réserve. Donc c'était vraiment ça, c'est vraiment le principe de la banque. Mais depuis que Nixon a enlevé, le président Nixon des États-Unis en 1971, en 1971, a enlevé le patron or, donc maintenant la monnaie ne repose sur rien. Et la monnaie a reposé sur quoi? Ben, la puissance du complexe militaire complexe industriel militaire nord-américain et le pétrodollar. Donc c'est tout ça, c'est tout simplement ce qu'on avait. Donc on a vu que le dollar était le World Reserve Currency et ainsi de suite. Donc maintenant, il faut remonter à 2008 exactement. Qu'est-ce qu'on a eu en 2008? En 2008, on a eu la création de ce qu'on appelle le Bitcoin. Donc ça, c'est une très bonne page. C'est www.bitcoin.com et vous allez pouvoir avoir réellement toutes les news qu'il vous faut savoir sur le Bitcoin et aussi directement, vous allez voir le prix. Vous voyez ici Bitcoin USD.
ça vaut 2964,35 $. Et donc vous voyez que le Bitcoin USD, pour ceux qui connaissent un peu du trading, ça c'est du Forex. Donc ça, c'est une devise face à une autre. C'est un croisement. Donc le Bitcoin, maintenant, vraiment, c'est une devise. Et donc, c'est un actif financier sur lequel on peut opérer. Donc, vous devez savoir que ça fait partie du Forex, Foreign Exchange Market. J'ai des vidéos dans mon canal en français dans lesquelles j'explique tout ça. Donc, vous allez vraiment pouvoir aller les regarder. Mais maintenant, c'est quoi? Vous voyez que c'est une fiat monnaie, donc une devise fiat avec une autre devise, une crypto-monnaie. Donc, vous voyez que là, ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, c'est combien le Bitcoin vaut en dollars. C'est-à-dire qu'il faut combien de dollars pour acheter un Bitcoin. Donc il nous faut 2964 $ pour acheter un Bitcoin. Vous voyez que là c'est ouvert 24 sur 24, 7 sur 7. Vous voyez que le prix est en train de fluctuer vu que c'est dimanche. La plupart des autres exchanges sont fermés. Donc vous voyez qu'il n'y a pas trop de fluctuations. Mais là vous devez savoir exactement dans quoi vous mettez. Donc ça c'est ça. Ça c'est une crypto-monnaie. C'est la plus connue, c'est le Bitcoin. Les crypto-monnaies, il y en a des centaines. Aujourd'hui, il y en a des centaines, mais là, on parle vraiment des plus connus. Et la plus connue est le Bitcoin. Donc là, vous avez la définition de ce qu'est une crypto-monnaie. C'est juste tout simplement ça. On est déjà dedans, vous l'utilisez déjà. Mais ça, c'est une connue. Donc ça peut être une alternative. Et le créateur de cette crypto-monnaie, le Bitcoin, qui est né en 2008, ce n'est pas ce monsieur. Je vous dis bien, c'est pas ce monsieur. Là, c'est une photo qu'on met, personne ne sait qui c'est. C'est une supposée personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et encore, beaucoup de gens pensent que c'est un faux nom, c'est un fake name, pour que la personne, on ne sache pas qui c'est. Et donc voilà, il y a beaucoup de spéculations autour de lui. Donc on va lire rapidement ce qu'on en dit sur le web. Là, je suis simplement dans Google, juste taper Satoshi Nakamoto. Donc voilà, Satoshi Nakamoto is the name used by the unknown person or persons who designed Bitcoin and created its original reference implementation. As a part of the implementation, he also devised the first blockchain database. Vous voyez que là maintenant, on a un nouveau truc. Point numéro 2, on a le blockchain database. Donc blockchain database, c'est la technologie qui est derrière le Bitcoin. Pardonnez-moi pour ça, ici, c'est les news qui sont en train d'arriver. Donc, vous voyez qu'on a défini ce que c'était une crypto-monnaie. On a vu la plus connue, le Bitcoin. Vous en avez vu le prix. Plus tard, on va aller vers le graphe. Ça a été créé en quelle année? En 2008. Pas par ce monsieur-là, mais par une personne ou des personnes qui s'appellent Satoshi Nakamoto. Personne ne sait qui c'est. Et ça a été créé, on va dire, en open source, ce qui fait que il n'y a pas de... Ouais, à la différence d'une monnaie fiat, donc des devises qu'on emploie, comme voilà, pour James, là, tu es en Suisse, tu emploies du franc suisse. Moi, je suis ici en Espagne, je suis dans la zone euro, j'emploie l'euro. Une personne qui est aux States emploiera le dollar américain. Ton grand frère qui est au Canada, lui, il emploiera le dollar canadien. La famille qu'on a au Bled, là, au Congo, ils emploieront le franc congolais, et le CFA congolais, plus quoi encore, on va plus le dollar et l'euro et tout ce qui est en dessus. Donc vous voyez exactement, c'est ça. Et là maintenant le Bitcoin, c'est un nouveau truc. La personne réellement, là je vais un peu plus loin, la personne réellement quand il a créé ça, donc Satoshi ou les personnes, monsieur Nakamoto ou les monsieur Nakamoto quand ils ont créé cela, et il y a la personne qui se cache derrière ce nom. Quand il a créé cela, il a vraiment voulu faire en sorte que le Bitcoin, vous voyez le Bitcoin, ça a une image un peu particulière. Attendez, on va voir s'il y a une image de ça. Tiens, j'en ai une ici. Un Bitcoin ici. Voilà, ça c'est un Bitcoin. L'image que vous voyez du Bitcoin, il a vraiment voulu que ce soit de l'or, mais de l'or digital. Pourquoi? Parce que l'or, vous voyez, l'or, les banques centrales ne peuvent pas le contrôler. Vous voyez qu'on a un truc avec les devises fiat, c'est quoi? C'est qu'elles sont contrôlées par les banques centrales. Et c'est quoi l'effet de cela? C'est l'inflation et la déflation. L'inflation et la déflation, c'est à voir avec quoi? Le nombre de billets qu'on met en circulation. Et maintenant, on a aussi ce qu'on appelle le QE, le quantitative easing, c'est le fait de pouvoir imprimer de la monnaie de manière infinie. Oui, il y a Pierre Jovanovic qui en parle souvent, là, il fait toujours la super blague, oui, moi avec mon imprimante Epson, je vais aussi pouvoir imprimer, me racheter tout, voilà, c'est vraiment ça. Donc ils peuvent imprimer autant qu'ils veulent, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que notre argent est en train de perdre de sa valeur. Le monsieur ici, ce cher monsieur Satoshi Nakamoto, quand il a créé les bitcoins, il voulait juste qu'il en ait 21 millions. Donc, c'est-à-dire que 21 millions, c'est le maximum de Bitcoin qu'il va pouvoir avoir. Pourquoi? Comme ça, on ne va pas pouvoir en imprimer et le Bitcoin va maintenir sa valeur. Donc, c'est très important qu'une chose ait sa valeur. Vous voyez qu'on a des dollars et des euros. À partir du moment où on peut en imprimer comme on veut, ça repose sur quoi? Juste sur la foi que nous met dedans et sa valeur, le dollar américain a perdu de sa valeur. Donc voilà, un dollar américain ne vaut plus ce qu'il vaut. Sur certaines personnes, si on a commencé à écouter tous les économistes, on dit que le dollar a perdu plus de 90% de sa valeur, donc près de 90% de sa valeur. Donc réellement, le dollar aujourd'hui vaudrait moins, enfin sa valeur ce serait moins de 10 cents. Donc voilà. Mais le Bitcoin, en limitant la création de Bitcoin, ça fait qu'il y a une réelle valeur qui va être mise dedans et le maximum c'est 21 millions. Le process pour arriver à créer des Bitcoins, ça s'appelle le mining, tu vois. Donc là, on appelle ça le mining. Bon, là, j'y ai pas mis. Bon, là, on va un peu plus loin. Donc, c'est mining Bitcoin process.
s'il y a un truc, c'est si vous voulez vraiment avoir des bonnes infos, vous devez être dans l'English et devez comprendre l'English parce que dans le reste, enfin, ailleurs, on n'a pas de bonnes informations. Donc là, ouais, vous tapez juste, voilà, everything you need to know about Bitcoin mining. Voilà, ici vous avez bitcoinmining.com, encore une très bonne page. Et là, voilà, ils expliquent réellement c'est quoi le process du mining, comment est-ce qu'il vous faut un ordinateur très 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 puissant avec des gros serveurs, ainsi de suite, et faire le process de mining. Donc vous voyez, l'or physique, il faut avoir une mine d'or pour pouvoir avoir de l'or. Donc, vous voyez que le process, il est dur. On a les gold nuggets, ensuite, il faut le raffiner, ainsi de suite, et tout ça. Et puis, on a les fameuses pièces d'or, comme vous voyez ici, voilà, que je vends ici au bancodiplata.com. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que ça a une réelle valeur. La valeur, elle est réellement là. Mais tandis qu'avec les monnaies fiat qu'on a aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Donc c'est pour ça qu'il a vraiment voulu que les bitcoins, il n'y en ait pas plus qu'il n'y ait pas plus de 21 millions de bitcoins. Et il faut faire le process ici. Donc ça, je vais mettre cette page là juste à côté. Le process qu'on appelle mining bitcoin. Donc là, ici, vous avez une page fantastique. Ici, vous l'avez, bitcoinmining.com. Et vous allez pouvoir voir tout ce qu'il faut comme info et ainsi de suite. Bien sûr, c'est en anglais, mais il y a la technologie aujourd'hui. Vous pouvez copier, mettre ça dans Google Translate et le traduire. Moi, je vous donne les pages où vous pouvez avoir toute l'information et savoir exactement tout ce qui se fait. Donc voilà, ouais, vous avez tout le process, les machines qu'il faut pour faire le process du mining et ouais, exactement tout ce qu'il y a. Ouais, exactement, voilà, comment ça se fait, tout ce qu'il y a. Donc ouais, c'est vraiment, quand vous voyez ce monsieur ici, ben, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'or. C'est de l'or, mais de l'or digital. Donc pourquoi? Parce que vous voyez, vraiment, on veut vraiment qu'il y ait un backing. Son idée, c'était vraiment ça, qu'il y ait un backing du bitcoin digital, donc de la crypto-monnaie, qu'elle soit backée, donc adossée à l'or physique, comme le dollar américain l'était avant. Mais aujourd'hui, on ne peut plus avoir confiance au gouvernement ni aux banques centrales, et ce process est perdu. Donc depuis Nixon en 71-71, il a complètement enlevé. Donc voilà, le bitcoin est né en 2008. Après, vous savez tous très bien ce qui s'est passé en 2008, c'est vraiment la crise financière qu'il y a eu. Les banques sont venues, tout s'est écroulé, Wall Street, ainsi de suite et tout ça. Donc il fallait une solution, et la solution c'était ça. Donc ça, c'est vraiment permettre aux individus de ne plus dépendre des gouvernements et des banques, et que les banques et les gouvernements sont complètement obsolètes à cause du Bitcoin et des cryptocurrencies et et du blockchain. Donc maintenant voilà, vous avez vu un peu que ça, vous savez ce que c'est que la crypto-monnaie, vous savez que la plus connue c'est le Bitcoin. Maintenant vous avez vu un peu le process pour les créer, le mining, vous savez qu'on peut en avoir que 21 millions, maintenant on est à quelques millions de Bitcoin créés, et c'est ce qui fait que voilà, vu que le Bitcoin est rare, et quand il y aura une réelle utilité du Bitcoin, il y en a déjà une, mais quand elle va être, on va dire, mainstream, que tout le monde va vraiment avoir accès à cela, que tout le monde va comprendre cela, eh ben, sa valeur va augmenter parce qu'on aura, on va dire, une économie dans le Bitcoin. Il y aura une offre-demande. Comme vous l'avez vu ici, il y a l'offre et la demande, c'est-à-dire que maintenant, pour un Bitcoin, il faut payer 2962,47 $. Et ça bouge tout le temps. Et c'est ouvert 7 sur 7, 24 sur 24. Et c'est décentralisé, ce qui fait qu'il n'y a personne, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas une banque centrale qui contrôle ça, il n'y a rien du tout. Et je vous dis aussi que maintenant, comme je vous l'ai dit dans la première partie, les grandes institutions, les grandes entités financières sont en train de créer leur propre blockchain et leur propre crypto-monnaie. Pourquoi? Ben pour l'instaurer et remplacer la monnaie physique qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Ben voilà, pour maintenir le contrôle. Parce que là, ils ne sont pas dedans et ils ne peuvent pas contrôler ce qu'il y a. Donc maintenant, vous savez c'est quoi le Bitcoin, vous avez vu qui c'est, vous connaissez le process du mining, vous avez vu les pages, faut aller, je répète, bitcoinmining.com, et celle-ci, c'est tout simplement bitcoin.com. Maintenant, on va aller un peu plus loin, on va regarder un peu le Bitcoin avant de passer au blockchain. Ici, bon voilà, vous avez vu le prix, on doit avoir un peu une idée du prix. Bon, ici, vous voyez que la page n'est pas actualisée. Donc, on va essayer d'actualiser la page parce que Finbiz, eux, ils ne restent ouverts que lorsque les exchanges sont ouverts. Donc, Wall Street, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que, qu'il y a une différence. Ici, c'est 28 558. Et ici, d'un autre côté, directement, avec c'est 2962. Et ici, on est à 2858. Pourquoi? Parce qu'ici, la cotisation est fermée, le stock est fermé. Ça, c'était à la fermeture de vendredi soir. Il ferme en même temps que Wall Street. Vous voyez ici l'heure, il vous met exactement, c'était ce matin, et c'est pas actualisé. Donc, il faut lui laisser le temps de, de venir actualiser la chose. Là, vous avez plus ou moins une idée du graphe. Donc, vous voyez que avant 2013, bon, je vous rappelle, c'était créé en 2008, là, on est dans un graphique hebdomadaire. Vous voyez, le prix, c'était des cents, ça valait 20 cents. 2013, il y a eu le premier pic, ici, premier trimestre 2013. Et 2014, vous voyez, c'est passé de 20, et ça a eu un pic, c'était monté à 1000, et puis à 1000, c'est redescendu tout au long de l'année 2014.
pour arriver en 2015, il est redescendu en dessous des 100 dollars, il est resté là, et en 2016, bon, voilà, ça commence à avoir un boom, 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 boom. 2017, ouais, depuis le début de l'année, en même pas 6 mois, voilà d'où c'est passé de moins de 1000, c'était exactement à 700, et maintenant on est ici. Ça atteint les 3000, et vous voyez qu'exactement maintenant le Bitcoin est à 2962,37. Donc vous voyez vraiment, ça c'est le power qu'il y avait. Donc imaginez-vous les gars qui sont rentrés depuis le début, qui ont acheté plein pour 1000 euros de Bitcoin quand il ne valait rien. Bon, aujourd'hui, vous voyez le truc. Là, plus tard, en fin d'émission, enfin, en fin de la vidéo, je vais vous expliquer un peu le trade que nous on a fait et desquels ont pu en bénéficier mes clients et ceux qui étaient dans ma consulte. Je vais vous dire exactement comment on est rentré, l'analyse que j'avais faite, ainsi de suite et tout ça, et exactement le retour qu'on a eu. Et donc, je vous dis déjà, c'était un retour de 300%. Et donc là, maintenant, vous allez voir exactement comment ça s'est passé. Là, on continue. Donc là, maintenant, vous avez vu crypto-monnaie, Bitcoin, le prix, vous connaissez le prix, vous savez où il faut aller pour regarder, avoir des infos là-dessus. Qui l'a créé, quand ça a été créé, combien est-ce qu'il doit y en avoir, pourquoi le Bitcoin, différence entre les monnaies fiat et cette monnaie-là, sa ressemblance avec l'or. Et maintenant, on va continuer, on va s'intéresser au blockchain technology. Là, maintenant, ici, vous voyez, de blockchain. Bon, blockchain, c'est quoi? Originally, blockchain is a distributed database that is used to maintain a continuously growing list of records called blocks. Simplement, c'est quoi? Le blockchain technology, c'est un ledger. Un ledger en anglais, c'est quoi? C'est un livre comptable. Ce qui fait que lorsqu'il y a une transaction qui se fait en Bitcoin, vous voyez que c'est une comment dirais-je, c'est encrypted, donc il y a voilà, excusez-moi, je n'arrive plus à parler français correctement, c'est trop d'anglais et trop d'espagnol, donc voilà, le truc c'est ça. Donc on va dire que le livre comptable, la facture, si vous voulez, elle est encryptée dans le blockchain et dans les bitcoins. C'est-à-dire que ici, lorsque vous êtes dans la page du Bitcoin, toutes les opérations qui ont été passées sur le Bitcoin depuis sa création, elles sont encryptées, elles sont encodées, voilà, c'est le mot correct, elles sont encodées dans les Bitcoins et dans le blockchain. Ce qui veut dire que quoi? C'est que tout le monde sait exactement combien de Bitcoins sont vendus, à quel moment a été vendu, où ça a été acheté, à quelle partie du monde, et ainsi de suite et tout ça. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de centralisation. À partir du moment où il y a une centralisation, c'est quoi? Il y a une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y aura une tierce partie qui va être responsable de réguler le tout. Et ici, ce que le monsieur Satoshi Nakamoto a voulu faire, c'est que ce soit vraiment open source, ce qui fait que tout le monde, vous voyez, doit pouvoir voir ce qu'il y a dans le database. Donc tout le monde doit pouvoir savoir à quel moment, combien de bitcoins il y a. Et ça, c'est pour éviter les problèmes qu'on a aujourd'hui d'inflation, de déflation et de QE. Donc c'est-à-dire pour commencer à créer plus de bitcoins qu'il n'en faut. À partir du moment où on sait exactement combien de bitcoins il y a dans le monde et que tout le monde a accès à cette database, donc c'est parfait. Parce que moi aujourd'hui, je ne peux pas aller à la Banque Centrale Européenne, je ne peux pas aller à la Banque Nationale Suisse, je ne peux pas aller à la Fed et dire oh, ok, Jelen, vas-y, sors-moi un peu ce qu'il y a. Ou dire à Draghi, oh, Draghi, montre-nous un peu vos livres. Ils ne vont jamais nous les donner. Ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour des gars qui sont à d'autres niveaux. Nous, on ne peut pas les voir. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on a quoi? Je vais rapidement vous montrer, par exemple, une page qu'on utilise beaucoup. C'est Trading Economics. Nous, la seule chose que l'on a, ce sont les données macroéconomiques qu'ils veulent bien nous donner. Et ici, voilà, inflation rate, voilà, des différents pays, c'est tout ce qu'on a. Nous, on n'a que les données macroéconomiques. Voilà, ici, on va dire euro area. Donc, boum, on va ici à l'euro, donc on voit quoi? Type d'intérêt, voilà, tout ce qu'on a. C'est soi-disant les chiffres qu'ils nous donnent et ce que vaut la monnaie aujourd'hui, et c'est ce qu'on a. Donc, eux, quand ils prennent leurs décisions, nous, on a droit qu'à ça. On ne peut pas savoir quel a été le volume exact. Vous voyez, même quand on est dans le Forex, on ne peut pas savoir c'est quoi le volume exact de, par exemple, markets, currencies, voilà, ici. Lorsqu'on a tous ces exchanges ici, toutes les monnaies là, donc ici, on ne peut pas connaître le volume exact. On ne peut pas savoir combien de dollars ont été vendus aujourd'hui, combien d'euros ont été vendus aujourd'hui, combien de pesos mexicains, combien de francs suisses. On ne peut pas savoir. On n'a pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent en imprimer comme ils veulent. Et en revanche, avec le Bitcoin, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a décidé qu'il n'y en a à avoir que 21 millions et que tout, comment dirais-je, que tout ce qui est en train de se passer, toutes les transactions de Bitcoin vont être encodées dans le blockchain, et dans le blockchain, tous les utilisateurs du Bitcoin vont pouvoir les voir en temps réel et quand ils veulent. Et vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle open source, donc c'est gratuit. Donc il n'y a pas un directeur de Bitcoin, il n'y a pas si ça, lui c'est juste le créateur, après il n'est plus là. Donc c'est pour ça que même cette personne c'est un fourneau. Donc voilà. Donc c'est juste vraiment pour ça qu'il faut comprendre ça. Donc ça c'est le bénéfice, vraiment, on va dire entre parenthèses, pouvoir au peuple. Mais là, comme vous voyez, les grosses institutions, comme je suis en train de dire, les grosses banques et ainsi de suite et tout ça, ça ne va pas pour eux. Pourquoi? Parce qu'eux, on doit continuer à utiliser voilà, leur monnaie fiat, qu'eux peuvent manipuler à souhait. Comme vous voyez, ce mercredi, on va voir la décision de type d'intérêt
de la Fed. Et donc, voilà, ça fait du chaos dans les marchés, ça fait de la volatilité, ça fait ci, ça fait des personnes qui perdent de l'argent, ça fait des gens qui ont leur dollar ou leur euro à moins de pouvoir d'acquisition et ça détruit des familles. Donc, ouais, vraiment, la chose, c'est ça. Vraiment, le Bitcoin et la technologie blockchain, c'était créé vraiment pour ça. Donc, le blockchain en une ligne, c'est quoi? C'est une facture et c'est un livre comptable qui est d'open source et qui, donc, comment dire, à chaque fois qu'il y a une transaction Bitcoin, donc moi, que j'achète un Bitcoin ou qu'un Bitcoin qui est vendu, ce livre comptable voyage partout, c'est-à-dire que tout le monde y a accès. Tous ceux qui opèrent en Bitcoin et qui sont dans le blockchain vont pouvoir le voir et vont avoir accès. Pourquoi? Comme ça, tout le monde sait exactement qu'on ne va pas aller au-delà des 21 millions de Bitcoins qui devaient être créés pour entrer à la ligne. Donc là, c'est là. Maintenant, une page magnifique où vous allez pouvoir avoir des informations. Ici c'est blockchain.com. Vous avez les produits, tout ce qui est produits, wallet, business, research, info et get a free Bitcoin wallet. Pour le numéro 2, pourquoi? Enfin, point numéro 3, je m'avance un peu au point numéro 3, c'est le e-wallet. Un e-wallet, vous en avez besoin. Pourquoi? Pour pouvoir acheter des bitcoins, pour pouvoir opérer en bitcoin, vous devez avoir ce qu'on appelle un e-wallet. Vu que c'est une crypto-monnaie, donc ouais, on n'a pas besoin d'un compte en banque, un truc physique, un portefeuille physique comme des billets physiques. Non, ils font ce qu'on appelle un wallet. Wallet, c'est un portefeuille en anglais. Donc, ils font ce qu'on appelle un e-wallet. Mais là, on va y revenir. Parce que maintenant, je vous ai préparé rapidement un petit exemple pour vous montrer un peu l'utilité du blockchain. Vous avez vu la crypto-monnaie, c'est quoi le bitcoin, le graphe, le prix, ainsi de suite. La technologie de blockchain, vous avez vu maintenant c'est quoi? C'est une facture et un livre comptable qui est ouvert pour tout le monde. Open source pour que tout le monde sache exactement les 21 millions de bitcoins, exactement où on en est avec le process du mining et qui achète, qui vend. Comme ça, tout le monde va contrôler ce qui est en train de se passer. On est en dehors d'une tierce partie, donc ce n'est pas une banque centrale qui le contrôle. Maintenant, on va vous montrer ici un type d'utilité du Bitcoin. Donc imaginez-vous, ça c'est moi. Moi, je kiffe le sport, je kiffe tout ce qu'il y a. J'ai envie d'acheter cette paire de Nike. Cette paire de Nike, je la vois au Nike Store. Je me dirige au Nike Store ou bien je suis online. On va dire que je me dirige au Nike Store. La chose qu'il y a, c'est quoi? C'est que moi, j'ai mes sous. Nike Store a le produit. Donc, normalement, c'est un trade. Moi, je donne mes sous à Nike et Nike me donne la paire de chaussures à ma pointure, ainsi de suite et tout ça. Parfait. Jusque-là, tout va bien. Tout le monde le comprend. C'est simple. Qu'est-ce qui se passe ici dans une transaction bancaire, on va dire, normale et courante? C'est moi, j'ai envie d'acheter ma paire de Nike, je vais sortir ma carte de débit ou de crédit. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est moi. J'ai mes sous, ils sont dans mon compte en banque. Je paye au Nike Store avec ma carte bancaire. Les sous que moi j'ai, si bien sûr je les ai dans mon compte en banque, imaginez-vous que j'ai un compte à JP Morgan Chase. Imaginez-vous, voilà, je vis à New York. Je suis là, JP Morgan Chase. Mes sous qui sont dans ce compte en banque là. Qu'est-ce qui se passe? Ma carte de crédit ou de débit, si vous regardez bien vos cartes, elles ont tout un logo, Visa, Mastercard. Qu'est-ce qui veut dire? Avant que Nike reçoive ses sous, ça passe de mon compte en banque, Visa et Mastercard font le processing. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour valider l'opération. Une fois que l'opération est validée, Visa, Mastercard va faire un appel. Ouais, tout ça se fait de manière électronique. Appel à mon compte bancaire pour dire, voilà, monsieur Serge, est-ce qu'il a les $120 que coûte la paire? Oui. JP Morgan Chase, envoie-moi l'argent. L'argent passe de mon compte en banque à la JP Morgan Chase. Ça arrive à Visa ou Mastercard. Visa, Mastercard retiennent l'argent, ils prennent leur commission. Et là, maintenant, ça va, imaginez, au compte en banque de Nike. Imaginez-vous que Nike bosse avec Bank of America. Boum. L'argent passe de Visa, Mastercard à Bank of America. Et Bank of America, qu'est-ce qui se passe après? Nike, après, dans ses publications de bénéfices et dans son livre comptable, peut dire, voilà, moi, le 11/6/2017 à 19h16, Serge s'est présenté au Nike Store à New York et à 5e Avenue et il a acheté une paire de Nike qui coûtait $120 et voilà. Mais ça ne se fait pas de manière instantanée, ça prend peut-être 3 ou 4 jours. Vu qu'on est dimanche, jour ouvrable, ce sera lundi et ça peut prendre 24 heures, 48 heures, 72 heures. 72 heures pour les Français avant que Nike puisse mettre, qu'ils reçoivent réellement l'argent dans leur compte et qu'il ait après eux de manière physique et qu'ils puissent enregistrer la transaction dans leur livre comptable. Ouais, mais entre-temps, le trade est déjà passé. Entre parenthèses, eux, ils peuvent dire qu'ils ont plus 120, moi, moins 120 dans mon compte, mais moi, je repars avec la paire. Voilà, j'ai changé une valeur, j'ai changé des billets. Et pourquoi? Parce que je dis voilà que la valeur de cette chaussure, pour moi, elle vaut 120. D'après ce que Nike me dit, j'étais OK. On a scellé notre pack, notre transaction s'est bien faite et voilà. Mais oui, ce sont tous les intervenants qu'il y avait. Maintenant, s'il n'y aurait pas ça, donc à dire de business to business ou de moi à quelqu'un d'autre, moi je vais acheter, voilà, moi Serge, je vais acheter une paire de Nike à James, voilà, il y avait tout ça au départ. Maintenant, avec le blockchain et le Bitcoin, ça c'est fini. On va dire que ça c'est moi et je vais acheter à James sa paire de Nike, je lui envoie des bitcoins et ça part par le blockchain. Lui et moi, on a la transaction, on n'a pas besoin de dire ce qu'on a acheté, mais on sait qu'on a une transaction de X, donc pour une valeur de 120 $ US, l'équivalent en bitcoin. Et voilà exactement ce que
comment dirais-je, la transaction elle est là, elle reste enregistrée dans le blockchain, tout le monde va pouvoir la voir qu'il y a eu un mouvement de Bitcoin du e-wallet de Serge vers le e-wallet de James pour une valeur de 120 dollars. Et on verra directement l'équivalent en Bitcoin. Mais vous voyez que là, il n'y a plus d'intermédiaire. Donc vous voyez, ça c'est l'utilité du blockchain et du Bitcoin. Et la facilité qu'il y a, c'est quoi? C'est que maintenant, ça c'est instantané. Ça veut dire que ça prend le temps d'envoyer un SMS, ça prend le temps d'envoyer un email, ça prend le même temps que, je sais pas moi, d'allumer son téléviseur et changer de chaîne. Voilà comment c'est. Vous voyez qu'ici, dans l'ancien exemple, ça prenait 24 heures, 24, 48 heures, je sais pas, même, parfois même une semaine. Imaginez même vous quand vous faites des transferts bancaires. Bon, vous voyez, c'est quoi quand vous payez vos factures, si vous ne payez pas à telle date, l'argent n'est pas rentré, et il y a des commissions importantes, ben ici, non. Ici, c'est rapide. Donc, vous voyez, ça, c'était le monde avant, et ça, c'est le monde avec le blockchain et les crypto-monnaies. Et ici, spécialement, on parle du Bitcoin. Donc, vous voyez, là, maintenant, vous avez vu l'utilité. Là, c'était le point numéro 2, l'utilité des crypto-monnaies, l'utilité du blockchain. Et maintenant, vous voyez cette transaction entre moi et James pour acheter la paire de Nike, ou moi et Nike, ainsi de suite. On va dire, on va laisser Nike de côté, on va plutôt aller de peer-to-peer, donc de individu à individu. Voilà, ça va rester encrypté, encodé dans le blockchain et dans les transactions de Bitcoin, vu qu'on a utilisé la technologie blockchain pour faire cette transaction, et cette transaction a été effectuée en quelle devise? En Bitcoin. Et donc là, ça va rester encodé dans le Bitcoin et dans le blockchain. Et là, tous les utilisateurs comment dirais-je, de Bitcoin à travers le blockchain vont pouvoir savoir que voilà, on a autant de Bitcoin dans le monde qui ont été minés, mais voilà, entre Serge et James, il y a eu cette transaction pour autant, on va dire pour 120 dollars, pour une valeur de Bitcoin équivalent en dollars à 120 dollars exactement. Point. Ouais, et tout le monde va l'avoir, c'est open source. Comme ça, il n'y a pas de fraude et il n'y a pas moyen de passer à 21 millions un Bitcoin. Non, c'est 21 millions, point, trait à la ligne, et tout le monde a accès à la facture et au livre comptable. Comme ça, on sait exactement que les bitcoins, comment dirais-je, il y a une certaine transparence dedans. Mais bien sûr, il y a un autre thème duquel on est en train de parler beaucoup maintenant, depuis qu'il y a eu la cyberattaque, c'est que les cyberterroristes avaient demandé à être payés en bitcoin. Mais pourquoi? Bien sûr, parce que voilà, il n'y a que les deux parties qui connaissent leur identité et ainsi de suite et tout ça. Donc voilà, il y a tout un thème qui vient dedans. Ils sont en train de pousser toutes les histoires, oui, cybercriminalité, cyberterrorisme et ainsi de suite, cybersécurité, bah, oui et non, bah, c'est comme tout, tu vois, avec l'argent, il y a bien eu les mafias avec l'argent physique, il y a eu des fraudes aussi avec les cartes de crédit, avec les cartes de débit, fraude bancaire, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de détourner le système. Ça, c'est vieux comme le monde et c'est la nature humaine et ça sera comme ça. Donc voilà. Mais maintenant, nous, ça nous intéresse au niveau de quoi? D'investissement et de savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment est-ce qu'on peut profiter de ces opportunités. Donc là, maintenant, on arrive au troisième point. On revient ici à ce qui c'était quoi le point? C'était le point des e-wallets. Donc, pour pouvoir avoir des bitcoins, vous devez avoir un e-wallet. Et là encore, je vous dis exactement ce que moi je fais. Moi, j'ai un wallet qui a été créé avec blockchain. Ici, vous avez l'adresse, donc c'est blockchain.com, www.blockchain.com. Ici, vous avez Get a Free Bitcoin Wallet, ça ne coûte rien. Vous pouvez ouvrir votre e-wallet. Donc, voilà, ici, quand je clique dessus directement, ce qui se passe, on va faire ça en live. Voilà, ici, bon, là, c'est en espagnol. Et là, maintenant, vous l'aurez en français chez vous. Voilà, juste quoi? Courrier électronique. Et on va dire ici quoi, votre code d'accès, vous acceptez les trucs et continuez et c'est fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez avoir votre wallet, il y a toute une série de paramètres à suivre, vous devez avoir beaucoup de sécurité par rapport à vos wallets, ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme tout, quand vous avez votre compte bancaire, bah, il y a des données, vos données que vous devez rentrer et des données des données de sécurité afin de ne pas être hacké et de pouvoir backer, on va dire, votre e-wallet. Vous pouvez l'imprimer, avoir cette adresse, comment dirais-je, imprimée sur une feuille et vous la gardez dans un endroit bien secret. Oui, comme un pirate, vous allez la cacher dans un coffre-fort ou vous l'enterrez quelque part où seul vous savez où c'est. Et comme ça, vous pouvez comment dirais-je, vous protéger parce qu'avec la cybersécurité, on peut hacker des comptes. C'est déjà arrivé et voilà. Et donc, c'est là. Donc, ça, c'est une réalité. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant parce qu'ici, c'est quoi? C'est une opportunité qu'on a et moi, je vous apporte une solution. Donc, première option, vous avez créé un e-wallet avec blockchain. Vous avez la page ici, www.blockchain.com. Moi, je vous dis, j'ai un e-wallet avec blockchain. Et j'ai aussi un autre e-wallet avec Wirex, qui était anciennement connu comme eCoin. Et comme vous pouvez le voir ici, nous, c'est la compagnie avec laquelle on bosse. Ici, eCoin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette compagnie-là, elle a un plus. Avec le blockchain, vous avez juste un wallet et c'est tout. E-wallet, pour être en ligne, rien de plus. Donc, juste une adresse, vous m'envoyez, ici, quand j'ai ma petite transaction que j'ai effectuée avec James, donc voilà, comment est-ce que je paye James? James, il a son wallet, il m'envoie son adresse de e-wallet via blockchain, enfin, de son blockchain.
de son e-wallet, il me l'envoie par email ou par WhatsApp, par SMS, par ce qu'il veut. Moi, je l'ai, je la copie et je lui envoie de l'argent à cette adresse-là. Vous voyez, il n'y a même pas besoin d'avoir son nom ou quoi que ce soit, juste son wallet ou bien juste un code QR. Il me l'envoie, je scanne ce code avec mon téléphone et je peux payer là directement et je lui envoie ça et il va pouvoir le recevoir directement et c'est instantané. Maintenant, ça prend un peu plus de temps pour moi parce qu'il y a beaucoup plus d'utilité, beaucoup plus de mouvements avec le Bitcoin, mais je vous dis en réalité, moins de 5 minutes, c'est fait. Ok, donc là, comme ça, vous avez vu le truc. Donc vous avez blockchain. Qu'est-ce qu'il y a blockchain? Blockchain ne vous offre jusqu'un e-wallet. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, si vous avez acheté des bitcoins, je vous rappelle ici, les personnes qui ont acheté des bitcoins avant 2014, avant qu'ils montent à 1000, s'ils veulent prendre des bénéfices, il vous faut quelque chose pour transformer vos bitcoins on va dire, on utilise toujours des billets, on utilise toujours des devises aujourd'hui, des euros, du dollar, des yens, des francs suisses, tout ce que vous voulez. Il vous faut autre chose pour pouvoir passer ces gains, donc la plus-value que vous allez avoir ici, et la transformer en, on va dire, monnaie tangible. Vous pouvoir vous acheter une paire de Nike, par exemple. Voilà. Parce que beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de stores, c'est pas tout le monde qui accepte les bitcoins. Dans certains endroits, oui, on accepte les bitcoins ici on peut payer en bitcoin, mais pas partout. Donc ça, vous devez le savoir. Par exemple, vos factures d'électricité et ainsi de suite, on ne peut pas encore les payer en bitcoin. On n'est pas encore arrivé là. Maintenant, je reviens à Wirex eCoin. L'avantage qu'a Wirex, et pourquoi j'aime bien Wirex, c'est que Wirex, bien sûr, vous donne accès à avoir, comment dirais-je, à avoir un e-wallet, mais aussi, comme vous voyez ici sur le côté, vous pouvez avoir des cartes. Une carte virtuelle et une carte physique. Comme vous voyez ici, je vous traduis rapidement. Si vous acceptez l'invitation, parce que moi je vous invite une invitation, tout ce que vous voulez, et vous allez quoi? Vous allez pouvoir recevoir 25% de décompte sur votre première carte plastique. C'est-à-dire que Wirex va vous permettre de faire l'acquisition d'une carte plastique. Je m'explique. Comme j'ai dit, quand vous avez le blockchain, tout simplement un e-wallet avec blockchain, le seul moyen que vous avez de pouvoir prendre vos bénéfices, votre plus-value, ici, quand vous voyez cette grande montée, c'est de vendre vos bitcoins à quelqu'un d'autre. Mais quoi, si vous ne prenez pas vos bénéfices, quand le prix est en train de redescendre, eh ben, ça va perdre de la valeur. Ça s'appelle des fluctuations. Et ici, vous voyez, c'est très volatile. Donc, mouvement brusque à la hausse et mouvement brusque à la baisse. Et après, il y a des moments où il ne se passe rien. Donc, c'est très volatile. Comme vous voyez maintenant, c'est ultra volatile. L'avantage de Wirex, c'est que Wirex vous permet d'avoir un e-wallet. Et lorsque vous avez un e-wallet et que vous voyez, par exemple, que vous étiez ici à 500 et que les bitcoins sont montés à 1000, donc vous avez un 100% de votre investissement, vous avez gagné 500 euros, donc 100% de 500 euros que vous avez acheté pour 500 euros de bitcoin. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez le e-wallet de Wirex? Vous pouvez, dans leur plateforme, ils vous permettent de passer d'un compte à un autre. Donc de votre e-wallet, vous pouvez passer à la carte virtuelle ou du e-wallet, vous pouvez passer à la carte plastique. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que vous avez transformé vos bitcoins en quelque chose de tangible et une fois que ça c'est fait, ils ne sont plus sous la menace, on va dire ça comme ça, de la volatilité et des fluctuations. Parce qu'imaginez-vous, j'ai acheté pour 500 euros de bitcoin, c'est monté, magnifique, fantastique, j'ai pas pris mes bénéfices, boum, c'est redescendu, et ben j'ai reperdu à 50%. Ou je suis rentré ici à 1000, donc là où il ne faut vraiment pas rentrer, et directement je perds 50% de la valeur des bitcoins que j'avais acheté. Ouais, mais là le truc c'est quoi? C'est que l'avantage, vous voyez, ici, nous c'est quoi? On achète, on anticipe les mouvements, on anticipe la volatilité, on anticipe les gros mouvements haussiers. Et une fois qu'on arrive à un certain point, on a gagné 100, 200, 300%, comme je dis, les clients et moi, on a gagné 300% dessus, parce qu'on était dans cette phase ici. Qu'est-ce qu'on fait? On a notre e-wallet et on passe l'argent à nos cartes plastiques. Ce qui fait qu'une fois qu'on la passe à la carte, c'est directement transformé en euros, en francs suisses, en ce que vous voulez. Donc là, ce n'est plus sous l'influence, c'est hors risque, on va dire ça comme ça. On n'est plus sur le risque des fluctuations de prix. Mais le blockchain ne donne pas cet avantage-là. Mais néanmoins, ici, je vous donne une solution, parce qu'ici, on est solution-based. Qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir les deux. Vous avez un blockchain wallet et vous avez un Wirex wallet. Vous avez 500 euros à investir dedans. Vous mettez 250 dans le blockchain e-wallet, 250 dans le blockchain de e-coin. Qu'est-ce qui se passe si vous voyez quelque chose comme ça, un bon mouvement, vous gagnez par exemple 100%, donc vous gagnez 250 euros dans chacun ou 250 francs suisses dans chacun, vous êtes à 500, vous voulez prendre des bénéfices, qu'est-ce que vous faites? De votre e-wallet blockchain, vous faites un envoi à votre e-wallet e-coin. Et là, ça prend moins de 5 minutes, vous l'avez. Et qu'est-ce que vous faites? Par exemple, ce que vous avez gagné avec le blockchain, ici, en l'envoyant à votre e-wallet de e-coin, vous le passez à la carte plastique de blockchain, de Wirex, pardon. Donc, je répète, ce que vous avez gagné, quand vous avez eu votre 100% ou 20%, que ce soit,
vous prenez donc de cette adresse donc de ce e-wallet, vous envoyez vos bitcoins à l'autre e-wallet de Wirex. Les gains que vous avez avec le e-wallet de blockchain, vous les passez à la carte virtuelle de Wirex. Et les gains que vous avez eu avec votre e-wallet de Wirex, vous les passez à la carte plastique, donc la carte physique de Wirex. Comme ça, vous avez vos gains directement là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Par exemple, vous avez pris de 500, c'est monté à 1000, donc de 250, vous passé à 500, vous envoyez pour 250 € de bitcoin directement, vous les mettez dans chacune de vos cartes. Et ainsi, vous avez de l'argent à aller dépenser, vous allez au distributeur ou vous allez au magasin et vous pouvez acheter, faire vos vies, faire vos courses, payer vos factures, ce que vous voulez avec ça. Moi, c'est ce que j'ai fait et je me suis acheté du matériel d'arts martiaux pour mon propre dojo. Donc j'ai acheté des gants, des pads, un sol et tout ce que vous voulez. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait avec l'argent. Là, les clients ont envie de dire, ah tiens, c'est marrant. Je dis, voilà. Je dis, tiens, je voulais me faire un petit plaisir et voilà. Ça, c'est la petite histoire. Donc, voilà, ici, c'est la solution que je vous donne. Moi, j'ai les deux. Parce que Wirex vous permet d'avoir une carte virtuelle et une carte physique. Vous pouvez avoir autant de cartes virtuelles que vous voulez et des cartes physiques aussi. À chacune des cartes, il y a un paiement à faire. Et vous voyez tout ce qu'il y a. Et bien sûr, les commissions sont réellement réduites. Elles sont vraiment ridicules. Comparé aux commissions que l'on payait avant, quand on faisait, comme vous avez vu ici dans mon petit exemple ici, les commissions que l'on payait lorsqu'on est en train de faire un paiement Visa Mastercard, vous voyez que vous ne le voyez pas directement, mais après quand on vous envoie vos relevés de carte, on dit voilà, commission pour parce que tu as sorti de l'argent ici, commission parce que tu as payé là, parce que tu as payé au Carrefour, tu as payé chez Nike, tu as été au Starbucks, tu as été au McDo, boum, tout ça, ça sort là. Ouais. Mais ici, les commissions, vous les voyez instantanées grâce au blockchain. Vous voyez exactement ce qu'il y a, ce que vous avez payé et les commissions sont très réduites. Donc là, on a déjà couvert 3 points. Crypto-monnaie, le bitcoin, le prix, le blockchain, la technologie, c'est quoi? Le e-wallet, comment le faire? Je vais donner un peu les avantages des deux choses, ce que moi j'utilise et ce que mes clients aussi utilisent aujourd'hui. Et maintenant, on va aller voir le 4e point qui est le point investissement, trading, spéculation et comment, disons, se protéger de la volatilité. Donc là, maintenant, on va rentrer dans un point ici. Ici, vous allez voir un peu, ça c'est l'analyse que j'ai faite, bon, bien sûr c'est écrit en espagnol, mais je vais vous le traduire. C'est l'analyse comment je suis en train de faire sur le Bitcoin et au point auquel moi j'étais rentré. Vous voyez ici, il y a un petit A. C'est à partir de ce point-là que moi j'ai commencé je m'y intéressais déjà avant, mais bien sûr, quand vous vous intéressez à un truc, une chose qui est primordiale, avant d'aller vous mettre dans quelque chose, vous devez exactement faire quoi? Vous devez vous éduquer. J'ai dû m'éduquer, me renseigner, savoir c'était quoi comment dirais-je, le Bitcoin, savoir ce que c'est un truc avec lequel mes clients vont pouvoir en profiter et que moi-même je dois en profiter. Et il faut que ce soit plausible parce que là, voilà, moi j'ai une responsabilité quand je passe, comment dirais-je, des ordres pour des clients. Quand je viens, je parle à des clients, le client a confiance en moi, donc il va agir en fonction de ce que je lui ai dit et bien sûr en fonction de son capital. Donc je dois venir avec lui, je dois venir chez lui avec une solution, un actif sur lequel il peut investir, le Bitcoin. Quels sont les risques? Comment on va pouvoir spéculer? Donc, c'est-à-dire, nous, déjà, on va investir. Donc, quoi? On va acheter des bitcoins. Déjà, ouvrir les wallets, avoir de l'argent. Ici, on va acheter des bitcoins sur blockchain. On va acheter des bitcoins ici à Wirex. Mais ici aussi, directement, on a une stratégie de spéculation. Parce qu'ici, on va aller sur les dérivés. Ici, le dérivé du bitcoin. Et maintenant, là aussi, on va opérer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va mettre, imaginons, on va mettre 500 €. 250 à blockchain, 250 à Wirex. Maintenant, si on va mettre 500 €, on a encore 500 € qui nous restent. 250 sur les dérivés du Bitcoin et 250, on va venir à Banco et Plata et on va avoir de l'or pour 250 €. Ça, c'est une stratégie d'investissement qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne met pas tous ces œufs dans le même panier. Pourquoi? Parce que si je viens mettre les 1000 € que je voulais mettre et que je rentre à ce moment-ci et que le Bitcoin se casse la figure ou bien à ce moment-là et le Bitcoin, moi, je viens mettre 1000 € et de mes 1000 € à 1000, voilà, ici je mets à 1000, j'achète pour 1000 € et ça tombe à 200 balles, comme c'était le cas ici, là je suis vraiment désespéré, là ça ne monte pas et là c'est pas bon. C'est pour ça on appelle ça de la diversification, mais la diversification intelligente. Donc nous on vient avec des solutions et c'est ce que nos clients viennent, c'est pour ça qu'on me paye moi au JCTream, c'est ce que je fais. Donc moi le client va venir, je vais déterminer quelle partie il va mettre en Bitcoin ici dans son e-wallet de blockchain, directement e-wallet avec Wirex. On va lui demander ses cartes, il a une carte virtuelle et une carte plastique. Et directement, on aura aussi un compte CFDs, donc un compte de dérivés sur lequel on va avoir accès à du trading spéculatif. Quand ça monte et quand ça descend, on fait des sous. C'est ça l'avantage des CFDs. Donc moi, quand je vois ça et que j'avais acheté des bitcoins ici, je m'en fous que ça descende. Pourquoi? Parce qu'ici, je vends à découvert. Ça, c'est l'avantage des CFDs, mais encore une fois, il faut savoir comment le faire. Et nous, on est là pour ça. Pourquoi? Parce qu'on préserve le capital. Vous voyez, c'est du wealth management que je donne. Les clients à 2000, 1000 balles, 500 dans chaque wallet, un avec blockchain, un avec Wirex, et 500 balles, 250 $ pour soi à se couvrir.
et 250 balles ici, on va dire en dérivé. Ce sont des chiffres que je vous donne à titre d'exemple. Ok. Donc là, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Quand on voit ici que le Bitcoin est en train de baisser, dans ces e-wallets, ces bitcoins vont perdre de la valeur. Dans le blockchain et dans le Wirex, ça va perdre de la valeur. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous, on doit agir directement ici dans les CFDs, vente à découvert de 500 balles. S'il perd, par exemple, 50%, 50% de sa valeur dans les 500 balles qu'il a mis, de l'autre côté, ici, moi, je dois récupérer 250 balles. C'est-à-dire qu'ici, de 500 balles, dans mon compte CFDs, je dois monter à 750, j'ai récupéré 250 balles, qu'est-ce que 250 euros, francs, ce que vous voulez, ce qui fait que son patrimoine a été préservé. Règle numéro 1, pour nous, c'est la préservation du capital. Vous voyez? Maintenant, il va rester dedans. Et ici, je vais continuer à faire des spéculations. Pas seulement sur le Bitcoin, mais on a ce qu'on appelle des portefeuilles, c'est-à-dire que nous, on investit aussi dans d'autres choses, dans le dollar américain, parce qu'ici, on a un croisement Bitcoin-dollar américain. Donc, si le Bitcoin descend, le dollar US doit monter. Ici, quand on voit le dollar US monter, non, le Bitcoin monter, le dollar US doit baisser. Donc, vous voyez, on a des corrélations, ça s'appelle, et des stratégies qu'on met en place, des stratégies de hedging. Là, c'est vraiment de la gestion de portefeuille avancée, mais c'est ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on a préservé le capital. Maintenant, lorsqu'on voit que ici, à partir de ce moment-là, là, ça recommence à monter. Comme vous voyez ici, ça c'est de l'analyse technique. Voilà, je suis en train de dire qu'en 2013, on avait eu ce pic-là. On était ici en bas. Nous, on a commencé à rentrer à partir du point A ici. Et je vous dis exactement, avec mes clients, on est rentré ici à la ligne verte. On est rentré exactement en dessous des 700. Donc, vous voyez 700, vous voyez Bitcoin qui est maintenant. 700, quand c'est passé à 1400, on a fait 100%. De 1400 à 2100, on a fait 200%. Et de 2100 à 2800, on a fait 300%. Voilà comment on les a faites, parce que vous voyez ici, j'avais mes analyses. Il y a des points on appelle ça de la distribution et accumulation. Donc, il faut connaître ces cycles. Donc là, c'est vraiment trading spéculatif et vraiment gestion de portefeuille avancée, stratégie hedging, ainsi de suite et tout ça. Donc, vous voyez, on achète dans les points A et les points C. Pour moi, ce sont les points plus bas. On laisse que le Bitcoin revienne à la baisse et nous, on achète quand le prix est moins cher et on va remonter. D'office, vous voyez, quand le Bitcoin a atteint les 1200 et qu'il redescend en dessous de 1000, on achète à 1000, on gagne déjà 200 balles. Donc, psychologiquement, déjà, on est bien. Donc, on a acheté dans nos wallets à 1000. On peut acheter un dixième de Bitcoin, un centième de Bitcoin. Vous pouvez acheter pour 10 euros de Bitcoin, pour 15 euros de Bitcoin, pour 20 euros de Bitcoin, comme vous voulez. C'est ça le grand bénéfice du Bitcoin. Il peut se fractionner à l'infini. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on rentre à 1000, 2000 à 200, en une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, on va dire en un mois, on a déjà gagné. On a gagné 2000 à 1200. Donc voilà, on a gagné 20% de ce qu'on avait. Dans nos e-wallets, on voit que des 1000 euros qu'on avait achetés, on est monté à 1200. Maintenant, l'avantage qu'il y a aussi, vous savez bien que nous, on est des spéculateurs aussi, on a des dérivés de Bitcoin. Ici aussi, on a mis une opération, on a mis des opérations à l'achat et on a pu, tirer profit de l'effet de levier, donc acheter plus de Bitcoin que de capital initial que nous on a déposé. Donc là, ce qui fait aussi que ici, on pouvait gagner aussi un 20%, même plus. Mais ici, on voit d'une manière conservatrice, ce qui fait qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier aussi. On a des portefeuilles. Si j'achète le Bitcoin, je dois vendre quelque chose d'un autre côté. Pour avoir toujours un arbitrage, on cherche l'arbitrage, une balance, à neutraliser le risque. Ça, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et là, on détermine des points où on prend des bénéfices. C'est-à-dire que voilà, on avait 300%, sur les 300%, on laisse. Bon, si j'avais 1000, je suis monté à 1200, je prends 100. De 1200, de 700, ça passe à 1400, je prends un peu. De 1400, ça monte à 2100, je prends un peu. Et de 2100 à 2800, je prends un peu et le reste, je le laisse et ça va monter. Donc on est toujours dans le vert parce qu'on est rentré à un bon moment. Et si maintenant ça recommence à redescendre, qu'est-ce qu'on va refaire? On va refaire une vente à découvert. Pointer à la ligne. Ouais. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit reprendre des bénéfices? La base de l'investissement, c'est ça. Lorsque vous prenez des bénéfices, c'est pour aller chercher un autre actif qui est sous-évalué et on rentre dedans. Comme ici en ce moment-ci, Bitcoin avait une utilité, vous avez vu l'utilité du blockchain et ainsi de suite. Il a super monté, il était arrivé là, il est descendu. Ici, le Bitcoin était sous-évalué, donc c'était le moment de commencer à rentrer dedans. Et le moment réellement crucial du Bitcoin, c'était le retest de ces 1100 $, comme j'avais marqué ici pour mes clients, 1100 $. J'aurais dit que si on arrive à 1100 $, vu l'amplitude qu'on avait entre les 1100 $ et le point le plus bas du Bitcoin, vous voyez ici, là je l'ai en rouge et là je l'ai en vert, donc c'était la projection que j'avais pour le Bitcoin. Le Bitcoin, je l'avais donné en octobre-novembre 2016, je le donnais déjà à 2000 et le point d'entrée pour nos clients c'était 700. Donc les clients sont rentrés ici, vous voyez qu'on avait toutes ces flèches là, donc c'est quoi? Les probabilités, comment le Bitcoin allait monter. Pourquoi? Parce qu'on a des phases d'accumulation, distribution, donc ça c'est ce qu'on voit les A, B, C, D, ainsi de suite. Mais à partir de ce moment-là, il a fait un skyrocket. Donc il est vraiment parti comme une fusée et là vous voyez qu'on n'a pas eu ces cycles-là. Donc ce qui fait que maintenant ce n'est pas le bon moment d'acheter des bitcoins. Maintenant c'est un moment de spéculer avec des dérivés, mais non d'aller faire une acquisition de bitcoin pour vos e-wallets. Non, c'est pas le moment. Ça c'est mon point de vue et c'est ce que je dis à mes clients.
Et là, on a déjà bien profité dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend juste que le Bitcoin revienne se corriger. Pourquoi? Parce qu'il doit revenir. Ça, c'est un principe clé. On doit toujours revenir, comment dirais-je, avoir une interaction avec ses moyennes mobiles. Comme vous voyez ici, ce sont toutes ces lignes qui sont tracées. Mais bon, là, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dedans, ça va faire trop d'informations. Le but de cette vidéo, c'était vraiment de vous faire comprendre ce que c'était, de voir ce que c'était, de voir les possibilités que vous aviez. Vous avez vu exactement ici deux manières d'opérer, la manière ancienne et la nouvelle manière du nouveau monde qu'il y a grâce au Bitcoin. Ça va du peer-to-peer, donc de moi, de l'acheteur au vendeur, d'un business à un business entre particuliers rapidement, sans intermédiaire. Là, vous l'avez bien compris, vous avez toute l'information, vous avez vu exactement où il faut aller. Et encore un petit plus que je vais vous donner, c'est qu'il n'y a pas que le Bitcoin. Numéro 2, derrière le Bitcoin, il y a Ethereum. Ethereum aussi, comme vous voyez, c'est dans ses early stage et tout bazar. Et vous voyez que voilà, il est passé rapidement. Ça, on est en graphique journalier. Donc, vous voyez ici au mois de juin, depuis le début juin, vous avez vu qu'il était à 200 et quelques, et il est passé à 300 et quelques. Donc, vous voyez que ça va rapidement, c'est de la volatilité. Et c'est exactement le même principe. C'est des e-wallets, ainsi de suite, à travers de blockchain, à travers de Wirex. On peut aussi, comment dirais-je, avoir accès à l'achat de Ethereum. Ça va être le même principe avec le blockchain aussi. Et on a aussi, comme vous voyez ici, c'est du Forex aussi. Donc c'est Ethereum. Combien de dollars américains combien il me faut en US dollars pour acheter un Ethereum? Maintenant, sa valeur c'est de 344. Et vous voyez qu'à un moment donné c'était de 100 et il était même bien plus bas. Ici, ça c'est le graphique. Bon là, il ne me donne pas le graphique historique d'Ethereum. Donc là, vous avez vraiment l'idée principale, c'est ça, comment profiter de ces choses-là. Vous avez vu exactement comment est-ce je vous ai expliqué rapidement comment est-ce qu'on se protège du risque, parce que vous voyez qu'il y a des moments où c'est à la baisse, tout ne monte pas, c'est impossible, rien ne monte à l'infini. Il y a des phases de correction, ce qu'on appelle des distributions, et des phases d'accumulation, comme vous voyez ici, des accumulations d'ordre pour remonter à la hausse. Donc tout ça, ce sont les services que nous on offre ici au www.jctune.com. C'est pour ça qu'on me paye et c'est ce que je fais comme business. Répondre aux questions des clients, voir avec les clients ce qu'ils ont comme capital, voir quelles sont les possibilités qu'il y a et bien sûr déterminer leur profil de risque. Une fois qu'on a déterminé tout ça, ben voilà, on va travailler ensemble pour leur dire ben voilà, vous devez mettre de l'argent là, 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 là. Et bien sûr, une chose que l'on fait, comme vous avez vu en début de vidéo, c'est qu'on a le Trading Wall Street. Et le Trading Wall Street, ce sont des vidéos modules où on permet aux personnes de pouvoir apprendre à gérer leurs finances eux-mêmes. Vous avez bien vu que depuis la crise de 2008, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Les gouvernements, les banques, les banquiers, ils ne respectent rien. Ils ne sont pas là pour vos intérêts. Vous devez vous éduquer vous-même. Ici, on a tout un programme que l'on a fait pour les clients. Et ce sont des vidéos modules que les clients reçoivent. Et quand ils reçoivent ces vidéos modules-là, ils peuvent apprendre eux-mêmes. Là, c'est bien développé en espagnol parce qu'on a beaucoup de clients en Amérique latine. C'est pour ça que j'ai Sergio comme administrateur pour administrer tout ça. Et on a les consultations aussi qu'on a nos clients et on est en train de travailler en français. Mais bien sûr, comme je l'ai dit, comme j'étais un gars sympa, je ne laisse personne out. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, voilà, je vous donne aussi la possibilité de pouvoir, avant qu'il y ait les vidéos modules, venir. Les vidéos modules, c'est 40 heures. Imaginez-vous, vous passez 40 semaines avec moi, à raison d'1 heure par semaine, vous arrivez au même résultat. Pourquoi? Être indépendant au moment de faire vos propres, tout ce que je viens de faire là ici, vous allez être capable de le faire aussi. Mais là, c'est discipline, concentration, détermination, sérieux. Et là, vous arrivez à ce niveau-là. S'il n'y a pas de sérieux, vous allez perdre de l'argent. C'est tout simplement ça. Donc là, on a les prix. Quand on vient pour les consultations, on va dire à long terme, vous voyez qu'on a fait un super prix. Au lieu de 1600, maintenant on a 800 euros. Et là, vu que là, c'est quoi? Ça comprend les vidéos modules et les consultations privées, où on a des sessions de consultation privée mensuelles pour 150 euros. Donc vous avez accès à moi pour poser toutes les questions que vous voulez et profiter pour bosser là-dedans. Donc oui, c'est vraiment, voilà quoi. On a fait, si une personne vient pendant 1 an, au lieu de payer ça, il va pouvoir rester là. Là, je crois que c'est le moment de terminer la vidéo parce que voilà, il y a mon frère qui m'appelle. Donc voilà, ça, ce sont les imprévus du direct. Donc je vais le rappeler tout de suite. Donc là, ça veut dire, t'as beaucoup parlé, voilà quoi, la vidéo, c'est le moment de la terminer. Voilà, j'espère que ça va vous aider. James, j'espère que la vidéo, elle va t'aider. Je sais qu'elle va vous aider. Donc voyez, moi, je suis là. Vous savez où me joindre, www.jctune.com. Là, on a répondu à vos questions. Crypto-monnaie, le Bitcoin, le blockchain technology, c'est quoi les e-wallets, comment on a fait pour investir, comment est-ce qu'on a investi dedans et ce que vous pouvez apprendre quand vous allez venir et être là. Et si vous avez besoin de nos services, nous on est là pour répondre à vos questions parce qu'on est vraiment là pour amener réellement des solutions. Et c'est ça quoi, donc il faut faire ça avec ce que vous avez. Donc il y a ici qu'il n'y a pas de limite, personne n'est sujet à j'ai des limitations vu son capital. Tu peux acheter pour 50 euros de Bitcoin, tu peux acheter pour 6 à ça, mais bien sûr quand tu achètes ça, tu dois aussi penser à ta couverture. Tu vois.
Donc voilà, c'est important, qu'il faut se diversifier d'une manière intelligente et d'une manière effective. Ok? Bon, allez. Là, la vidéo est finie. Encore une fois, je vous dis merci beaucoup. Et là, vous commentez, vous la partagez entre vous. Et tous ceux qui ont des questions, vous savez où me trouver. Vous n'avez la page web, vous commentez ensuite cette vidéo, vous m'envoyez des messages, tout ce que vous voulez, à mon numéro de téléphone et tout. Il n'y a pas de problème, on parle bientôt. Ok? Allez, merci à tous et bye bye.